Tous les jeudis soirs, Christelle vous donne rendez-vous avec l'au-delà pour une émission de médiumnité où elle vous ouvre les portes d'un monde parallèle et surprenant. Bonsoir à tous, bienvenue, merci d'être présents ce soir sur LFM Radio pour cette émission. Je suis très contente de vous avoir. Je vous retrouve en ce jeudi, une semaine a passé depuis la dernière émission et ce soir je vous ai préparé une émission un petit peu... alors c'est un sujet qui va plaire, je pense, à beaucoup de monde. Mais en tout cas, déjà, je suis très contente d'être en votre compagnie. Alors, je suis Christelle, je suis médium, voyante et magnétiseuse. Ce soir, nous allons partager un petit moment ensemble où nous allons parler médiumnité, voyance, qui danse, au-delà, et les mondes parallèles aussi qui vont venir autant, enfin en fait, on va parler de plein de choses, autant de termes en fait qui vous invitent à porter votre regard sur d'autres plans vraiment d'existence que vous ne connaissez peut-être pas. Alors, les médiums en fait sont un lien entre plusieurs mondes en fait, entre tous ces mondes. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà pratiqué la médiumnité, ont déjà vu ou eu en consultation une voyante. Alors ce soir, c'est comme si je vous recevais dans mon salon pour discuter au coin du feu avec un bon plaid. Ça va être bien. Prenez un café, une tisane, un thé bien chaud ou alors même un chocolat. Tiens, un chocolat bien chaud. Et puis installez-vous, mettez-vous à l'aise et c'est parti. Alors, comment poser déjà? Je vais vous expliquer comment poser votre question de voyance puisque cette émission va être une émission aussi de voyance. Je vais déjà, la première partie de l'émission, vous parler d'un sujet qui est un sujet, comment dire, c'est un sujet particulier que je voulais vous émettre ce soir. Et puis, en deuxième partie de l'émission, ou peut-être en 3/4 partie ou en 1/4 partie, on verra comment on évolue dans l'émission, je répondrai donc à vos questions de voyance. Alors, comment poser sa question de voyance? Ou alors même une autre question, par exemple, si vous avez une question sur la médiumnité, vous pouvez aussi la poser. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de cette émission, je vous rappelle que c'est un instant qui est aussi et surtout le vôtre. Donc, je vous propose d'interagir et de poser des questions de voyance sur le site de lfmradiofrance.fr. Alors, vous y trouverez mon encart de site internet où vous pourrez, grâce aux petites icônes, poser votre question, m'envoyer directement celle-ci et je l'aurai directement en live et je pourrai y répondre du mieux que je peux ce soir. Dans votre question, n'oubliez pas dans votre question de me donner votre prénom, de me mentionner aussi votre date de naissance. Et si vous voulez garder l'anonymat, eh bien écoutez, il n'y a qu'à demander, puisque vous pouvez demander à changer votre prénom pour garder l'anonymat, ce que je comprendrai tout à fait. Alors, vous êtes nombreux, donc je ne pourrai pas répondre à toutes les questions ce soir, bien évidemment. Donc, je vous prendrai dans un ordre d'arrivée normal, voilà. Je vous rappelle quand même que pour la voyance, vous avez votre libre arbitre. Cette voyance peut se produire dans les 6 mois. Les réponses que je vous donne peuvent se produire dans les 6 mois ou moins, évidemment. Tout dépend des énergies du moment, tout dépend de votre énergie, vos vibrations, votre libre arbitre. Et si vous voulez plus approfondir la réponse ou même la question, ou même d'autres questions, vous pouvez me contacter en message privé. Alors, pour les réseaux sociaux, pour me joindre, pour me contacter, je vous rappelle donc mon Facebook, Christelle Tino, Christelle Medium. Mon Facebook, ma page Facebook, Christelle Medium LFM. J'ai aussi un groupe Facebook qui s'appelle Christelle Medium Spirit, clairvoyante et guérisseuse.
Donc en fait, c'est un groupe où chacun peut émettre comment dire, ses expériences, ses ressentis. On bavarde, on échange. Il y a des échanges de photos, des échanges de questions. Enfin, il y a pas mal de choses sur ce groupe. Vous pouvez y aller et vous pouvez demander à y accéder. Je vous répondrai avec grand plaisir. Ensuite, vous avez aussi ma chaîne YouTube, Christelle Medium, l'essentiel du cœur. Ensuite, vous avez l'Instagram. L'Instagram, c'est Chris la médium, en un seul mot, avec K-R-Y. Et puis voilà, et puis j'ai aussi, vous pouvez aussi me retrouver en lecture, puisque j'ai écrit un livre qui s'appelle Rendez-vous avec l'au-delà, de Christelle Tino, T-I-N-O-T. Alors donc, il est sur Amazon. Vous pouvez vous le procurer sans aucun souci. Vous tapez mon nom, le titre du livre et vous allez directement sur Amazon, vous le trouvez. Vous pouvez aussi me le demander et me l'acheter en message privé, puisque comme ça, je pourrais vous l'envoyer directement chez vous et je peux aussi vous le dédicacer. Voilà, sinon le site internet radio, comment dire, le site internet de la radio, alors www.lfmradiofrance.fr. Voilà, alors pour les voyances que je pratique, donc c'est des voyances avec des flashs en fait. Là, je vais faire des voyances assez rapides ce soir. Je vais répondre à des questions qui m'ont été posées, donc une question, une réponse, et je vais y répondre vraiment rapidement. Ce que j'appelle rapidement, pour moi, c'est quand même assez rapide, parce que d'habitude, mes consultations durent au minimum 1 heure. Donc là, je ne vais pas prendre 1 heure par personne, c'est clair. Je vais plutôt répondre à vos questions assez rapidement avec des... Voilà, et je réponds. Alors j'ai des ressentis, j'ai des flashs qui m'arrivent, j'ai des messages aussi audio. Et puis je me sers aussi de mon pendule, de mes tarots, le tarot de Marseille évidemment que je pratique, le tarot aussi Oshozen. Alors ces deux tarots, je les pratique depuis 2006, donc autant vous dire que d'abord ils sont bien usés, et puis en plus je les pratique donc depuis tout ce temps-là, donc j'en ai l'habitude et c'est mes braves compagnons. Voilà. Et puis aussi, j'ai certains oracles que je me sers, comme le Béline, l'oracle G et d'autres oracles, si j'ai besoin au niveau de ma médiumnité et des voyances, et même des contacts défunts. Voilà, donc je vais rappeler un petit peu pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Je ne vais pas tout réexpliquer, ma vie, tout ce que j'ai fait, parce que je l'ai déjà mentionné la semaine dernière. Mais là, je vais vous parler de la médiumnité et de la voyance. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que la médiumnité, parce que certains d'entre vous ne savent peut-être pas, ou alors si vous savez, vous allez peut-être apprendre des choses de ce que je vais vous dire, peut-être, je l'espère. Donc, alors la médium... 1, 2, 3. La médiumnité, c'est la faculté qu'a une personne de communiquer donc avec les esprits, les guides et toute entité non incarnée étant dans l'au-delà. Alors, le médium, c'est un messager. Médium, en fait, ça veut dire au milieu. Vous avez déjà entendu le mot médium. Voilà, c'est vraiment la définition, c'est le milieu. Donc, en fait, quand on est médium, on se situe entre deux endroits, c'est-à-dire entre l'au-delà et le domaine des incarnés. Ensuite, c'est comme un téléphone, je dirais, voyez, c'est un téléphone entre deux mondes. Et il fait souvent le lien entre les différents mondes parallèles. Alors bon, évidemment, il y a différents moyens, hein. Moi, je pratique donc, j'ai la capacité de la clairaudience, j'entends, j'ai donc l'ouïe, j'ai la capacité aussi de la clairvoyance. Donc j'ai des flashs en fait qui me passent devant les yeux et qui sont, je dirais, vous voyez, comme quand vous avez une pensée, vous souvenez d'un souvenir et puis pouf, le souvenir vous arrive dans votre tête, dans votre cerveau, et là vous voyez des images, vous revivez des images, vous revoyez des images par exemple de vos dernières vacances. Et bien moi, ces flashs arrivent exactement de cette même manière. Voilà. Donc il y a aussi la clairsentience. Alors c'est le toucher, c'est le corps qui parle. C'est par exemple je peux ressentir une main
qui se pose sur mon épaule. Je peux aussi ressentir des douleurs. Je peux aussi vraiment ressentir des choses qui sont très particulières, mais qui ont un rapport avec le ressenti du corps, en fait, et avec le toucher. Il y a aussi le clair-ressenti que je pratique, enfin, qui sont dans mes capacités. Clair-ressenti, c'est-à-dire l'odorat, le goût. Je vais avoir des odeurs, je vais avoir un goût dans la bouche dégoûtant ou alors un goût dans la bouche de choses très très bonnes que vont me faire passer en fait l'au-delà. Et puis en fait, tout ça, ça regroupe en fait mes cinq sens, parce que je travaille avec mes cinq sens. Et ces cinq sens dont je me sers font que le sixième sens que j'ai est donc la médiumnité. Alors je suis donc un canal évidemment entre les morts et les incarnés aussi pour comment dire, pour contacter les défunts. Et puis, c'est un petit peu comme, alors j'expliquais l'autre fois, enfin la semaine dernière, j'ai un peu expliqué ça et beaucoup de gens m'ont dit, ça leur avait bien parlé. C'est un peu comme le bouton de la radio. Vous savez, quand vous cherchez une fréquence, vous voulez écouter une station radio, par exemple LFM radio. Quand vous voulez écouter une station de radio, vous tournez le bouton et puis alors vous tatillonnez. Enfin bon, ça c'est un peu à l'ancienne, je dirais, parce que maintenant tout est planifié en technologie. Paf, tac, on arrive sur une radio, tout de suite on la capte. Mais avant ça, on tournait un bouton, puis alors on cherchait sa station préférée. Moi, je me souviens quand j'étais gamine ou quand j'étais ado, je cherchais Skyrock, je cherchais les radios préférées, Fun, enfin, je cherchais toutes ces radios. Et du coup, je tournais en fait le bouton pour capter au mieux la radio que je voulais écouter. Et bien, c'est ça, être médium. Être médium, c'est vraiment ça, c'est essayer d'aller tourner le bouton de ses capacités, de sa conscience, aller tourner ce bouton pour aller capter au mieux les défunts, pour pouvoir avoir les meilleurs messages, en fait, que ce soit le plus fluide et le plus net possible tant qu'on peut. Alors des fois, c'est pas toujours très net, des fois on a un peu plus de mal que d'autres, alors suivant si on est fatigué ou pas. Si le défunt aussi a des problèmes pour se connecter et puis voilà, pour se connecter à mon énergie. Donc c'est vrai que des fois c'est un petit peu plus compliqué, mais normalement le petit bouton, je l'active très bien et ça fonctionne, pour l'instant ça fonctionne très bien. Voilà, donc tout ça, ça c'est la médiumnité. En ce qui concerne la voyance, donc la voyance, c'est la capacité et la faculté, ou même la faculté, à connaître en fait des événements, à ressentir les événements, à les connaître. Des événements en fait qui sont passés dans le présent, le futur, le passé. Vous voyez, on est sur plusieurs plans, on est plus dans un espace-temps en fait, qui concerne en fait le consultant qu'on a en face de nous. Et à ce moment-là, on a pareil, donc j'ai les mêmes choses, les flashs, la voyance, la clairsentience, la clairaudience, tout ça. On a exactement ces mêmes, enfin moi j'ai exactement ces mêmes ressentis. Et du coup, je peux grâce à ça me connecter à la personne et voir son présent, son passé, son futur. Alors évidemment, on est voyant ou on est médium, mais on peut aussi être voyant et médium. Voilà. Alors je voulais dire aussi quelque chose parce que là, ça fait quelque temps, ça fait presque un mois. Je ressens en fait au niveau énergétique de la planète, il y a des choses qui bougent beaucoup en ce moment au niveau énergie. Tout va très 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 vite. On est très perturbé en ce moment d'ailleurs avec tout ce qui se passe dans le monde. On a beaucoup ça bouge énormément en fait. Et je vais vous donner une image. En fait, on est comme sur une faille, on est comme sur une plaque tectonique en fait. Et vous voyez, c'est très instable en ce moment au niveau des énergies. Beaucoup de gens montent en conscience, beaucoup de gens, surtout là avec le Covid, on a eu, avec toutes ces années Covid, on a eu beaucoup de gens qui se sont ouverts en montée de conscience. Donc en fait, il y a beaucoup d'énergie. Donc c'est un petit peu difficile en ce moment. Du coup, on peut prévoir, évidemment, je peux prévoir encore des choses, hein, c'est évident. Mais ce que je veux dire, c'est que comme toutes ces énergies bougent très très vite, comme je vous dis, on est sur une plaque très instable au niveau énergétique et vibratoire. Donc
ce que je peux vous dire aujourd'hui en tant que voyance et avec vos réponses, enfin dans les réponses de vos voyances, je peux vous dire que cela peut évoluer très vite. C'est-à-dire, moi, je vous donne, comme je vous dis, 6 mois. Mais là, je m'aperçois que dans mes consultants, il y en a certains qui vont aller très très vite, qui vont vivre des choses très rapidement, qui ne vont pas attendre 6 mois pour les vivre. Et du coup, bah, c'est un petit peu perturbant. Et je sais qu'il y en a certains d'entre vous à qui ça arrive. Donc voilà. Donc, je voulais quand même dire ça parce que moi, bon là, c'est des voyances qui sont assez rapides, mais dans le temps. Mais c'est vrai que des fois, ça peut être très rapide, ça peut évoluer très rapidement. Et puis avec le libre arbitre, tout ça, il y a vraiment des choses qui peuvent se moduler. Donc, quand je vous dis sur 6 mois, préparez-vous, ça peut être sur 2 jours, une semaine, un mois, ou alors 15 jours, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais donc vous parler ce soir de quoi? De quoi? Je vais vous parler des signes de l'au-delà. Alors, je vous parle des signes de l'au-delà. Pourquoi? Parce que j'ai pensé que ce serait intéressant d'en parler, car vous êtes très, mais très nombreux à vous questionner, à vous interroger sur ces signes en fait qui se manifestent dans votre vie. Alors, simplement, qu'est-ce qu'un signe de l'au-delà? Voilà. Alors, un signe de l'au-delà, c'est une manifestation qui est suffisamment étrange et hors contexte pour vous faire penser que l'au-delà vous parle. En fait, un vrai signe de l'au-delà, c'est quand on se dit que le hasard ne permet pas ça. Vous voyez? C'est qu'on se dit, ce signe-là, le hasard ne pourrait pas le permettre. Le hasard ne pourrait pas faire en sorte qu'il soit là, maintenant, tout de suite. Il y a une espèce de décalage, il y a une espèce de choses comme ça qui se passent. Donc c'est pour ça qu'un vrai signe de l'au-delà, c'est quand on se dit que le hasard ne peut pas permettre ça. Alors, est-ce que tout le monde peut recevoir des signes de l'au-delà? Ben oui, bien sûr, tout le monde peut en recevoir. Tout à fait. Il y a plein de gens qui croient qu'ils ne peuvent pas en recevoir, mais si. Alors, il suffit d'être évidemment attentif et puis surtout d'y croire. Puis comme je dis toujours, j'ai un adage que je dis toujours, il ne suffit pas de voir pour y croire, mais d'y croire pour le voir. Vous voyez? Donc certaines personnes, plus que d'autres, en fait, voient et ressentent, en fait, et perçoivent, en fait, tous ces signes de l'au-delà. Il y en a qui ont plus de facilité. Alors, je pense évidemment aux hypersensibles. Voilà. Eux, ils sont plus à même de ressentir des choses, de vibrer, les empathes aussi, par exemple. Donc voilà. Pourquoi est-ce qu'on demande un signe? Pourquoi est-ce que vous devriez demander un signe? Pourquoi il faut demander un signe en fait? Pourquoi on demande? Alors pour répondre à une question existentielle, par exemple, on a une question qui nous taraude, on est vraiment gêné par ça, il y a quelque chose comme ça de récurrent qui... Donc à ce moment-là, on peut demander un signe. On peut demander un signe aussi pour se rassurer d'être sur le bon chemin. Quand on a un doute sur le bon chemin, est-ce que je suis bien dans ma mission de vie? Est-ce que ce que je fais, ça va aller dans ce sens-là? Est-ce qu'il faut que je continue? Donc là, on peut demander des signes. On peut aussi, juste comme ça, à qui on demande? Alors ça, on me le demande souvent. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais il y a qui derrière? Il y a qui derrière le signe? Il y a qui derrière ce signe? Est-ce que c'est... Voilà, est-ce que c'est quelqu'un qui est proche? Est-ce que c'est un défunt? Alors, quand on demande, donc, forcément on s'adresse à l'au-delà. Donc, c'est l'univers, le grand tout, la source, qui vous répond. Ce sont aussi vos guides spirituels, les guides de lumière. Alors, les guides spirituels, les guides de lumière, ce sont des guides qui sont à vos côtés. Ils sont là pour vous guider. Nous avons tous des guides, nous avons tous quelqu'un qui est à côté de nous comme ça, qui est très spirituel, qui est très élevé, qui a beaucoup d'énergie, qui est là que pour nous aider, que pour nous guider, qui ne nous juge pas. Et c'est quelqu'un, c'est un peu comme un vrai ami fidèle, voyez les guides. C'est différent de l'ange gardien et des anges, complètement différent. Et puis les guides ont été déjà incarnés, ils ont été incarnés dans une... ils ont été incarnés
un corps charnel. Donc, ils ont vécu plusieurs vies, ils ont eu plusieurs expériences, et à force de vivre plusieurs vies, plusieurs incarnations, ils sont montés en conscience, ils sont montés en lumière, en spiritualité, et du coup, ils peuvent maintenant guider les autres âmes qui sont sur la Terre, donc nous, évidemment. Alors, il y a aussi nos défunts qui sont aussi là pour nous envoyer des signes. Ils ont parfois beaucoup de signes à envoyer. Alors, c'est très fréquent de recevoir des signes de nos défunts. Il y a vraiment... Ça fonctionne vraiment très bien. Et puis, il y a aussi notre ange gardien. Alors, notre ange gardien est là depuis le premier jour de notre vie, c'est-à-dire même avant notre vie, puisque nous nous incarnons à 5 mois de grossesse, donc dans un corps. Donc, notre âme, dès que notre âme a décidé de s'incarner, il y a un ange gardien qui a décidé d'être là pour nous protéger, en fait. Oui, il est plutôt là pour nous protéger, pour nous garder, pour qu'il ne nous arrive rien, jusqu'au jour, à l'heure, à la seconde de notre mort. Donc les anges gardiens aussi envoient des signes. Et vous savez, j'ai quelque chose à vous dire. Le divin parle sans aucun bruit. Donc ça fait pas de bruit, ça arrive comme ça, d'un coup, dans notre vie, devant nos yeux, dans notre ressenti, comme ça. Et le message arrive, le signe arrive, et je peux vous dire que c'est vraiment, quand ça arrive, moi à chaque fois, même encore maintenant, quand j'ai des signes qui arrivent, même encore maintenant, je ressens une gratitude au fond de moi, mais vous savez, comme profondément. Je me dis, voilà, c'est chouette, quoi, parce que le signe arrive et il est là, et je ne suis pas seule, c'est vraiment ça. Alors, je vais maintenant vous expliquer comment les recevoir et comment les percevoir. Donc, au début, en fait, vous aurez peut-être du mal à les apercevoir. Vous voyez, quand je dis tous ces mots, en fait, je vous dis, en fait, dans tous ces mots, je vous dis qu'un seul mot, je vous dis le mot voir. Apercevoir, recevoir, percevoir. C'est donc via vos yeux que vous allez aussi ressentir et voir vos signes. Alors c'est évidemment le sens de la vue que vous pourrez constater et comprendre en fait qu'ils sont bien là devant vous. Et puis la question aussi se pose de la disposition de vous-même par rapport au moment où vous recevez le signe ou que vous l'émettez, et non la façon. Donc ça c'est important parce que en fait, dans la disposition dans laquelle vous allez être quand vous allez recevoir le signe est importante. Et c'est pas forcément la technique qui est importante pour recevoir un signe. C'est surtout votre disposition et votre ouverture de cœur pour le recevoir. Donc le taux vibratoire, plus votre taux vibratoire est haut, plus vous réussirez à ressentir, à voir, à capter tous ces signes, à être ouvert. Et puis, des fois, il y a beaucoup trop d'attentes. Alors, des fois, on demande des signes de l'univers, on attend un signe de l'univers, on se lève le matin, je vais avoir des signes de l'univers. Et puis, on est trop dans l'attente. Et cela, en fait, brouille, empêche la communication et empêche que tout ça se mette en place pour vous montrer. Et alors arrive quelque chose qui est très important dans recevoir des signes, le lâcher prise en fait, c'est-à-dire qu'il faut mettre tout en œuvre pour que ça marche, que ça fonctionne, pour réussir à capter tous ces signes, à réussir à les... Par exemple, on pose la question, voilà, on regarde, on observe ce qui se passe, mais sans attente de votre part. Vous n'attendez rien, vous mettez tout en œuvre, vous demandez, je vais vous expliquer comment faire pour demander, vous demandez, vous lâchez vraiment là, et puis vous lâchez prise et vous attendez. Voilà. Il faut vraiment que vous attendez. Vous n'attendez pas justement, pardon. Vous n'attendez pas, vous lâchez prise, vous pensez à autre chose, vous faites autre chose. Donc ça, c'est super important, le lâcher prise, parce que je sais que moi, des fois, quand je suis très impatiente, puisque je suis incarnée, j'ai mon mental, j'ai mon ego, j'ai tout ça, quand je suis très, très, très impatiente, des fois même, je passe à côté de certains signes. Et ça, c'est dommage, parce que quand on est très impatient,
on a envie que ça arrive tout de suite, on regarde, on est actif, en fait, on est dans l'action. Et en fait, il faut faire tout le contraire, il faut lâcher prise. Et c'est là que vous allez recevoir, vous verrez, c'est vraiment très amusant quand on le fait avec, pour rigoler comme ça, un peu pour s'amuser, c'est vraiment très amusant. Alors, on ne voit pas évidemment les signes avec son mental, hein, on est bien d'accord, mais avec son ouverture de cœur, vraiment très 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 grande ouverture de cœur. Quand vous faites une demande, vous le faites avec le cœur, avec votre intériorité, un peu comme une prière. Et vous faites confiance à l'au-delà pour avoir entendu votre demande. Alors les signes arrivent toujours au bon moment. Donc, si vous demandez un signe et puis que vous vous dites je vais mettre en position du lotus pour avoir mon meilleur signe, pour être vraiment super bien, là ça va arriver parce que je suis en position du lotus, je suis en état de méditation, voilà, là je fais une super position et puis là c'est sûr, ça, le signe il va arriver, je vais le voir, je vais voir mon heure miroir, je vais voir une plume qui va tomber du ciel et tout ça. Et en fait non, pas du tout. Moi j'ai eu des signes en faisant la vaisselle, c'est pour vous dire. Je vais donc vous raconter une petite anecdote. J'étais en train d'écrire mon livre et j'étais au chapitre où en fait j'avais mon ami d'enfance Stéphane qui j'étais en train d'écrire du coup ce chapitre et c'était l'histoire donc de mon meilleur ami qui s'est qu'on l'a retrouvé pendu dans une c'est un peu glauque, je sais, on l'a retrouvé pendu dans une forêt. Donc, je vais pas vous spoiler le livre, mais voilà. Donc, Stéphane était retrouvé pendu dans une forêt et quand j'ai commencé à écrire le chapitre sur son histoire, parce que c'est une histoire qui m'a aussi permise d'avancer dans ma médiumnité. Donc quand je me suis quand j'ai écrit ce chapitre, je me suis dit, il faut que je lui demande de l'aide pour qu'il m'aide à écrire ce chapitre. Et je lui ai dit, écoute, aide-moi, envoie-moi un signe, envoie-moi quelque chose. Vraiment, j'aimerais savoir que tu es là, j'aimerais comprendre, j'aimerais ne pas me sentir seule, j'aimerais ne pas être seule pour écrire ce chapitre, j'aimerais que tu me dises que je suis correcte par rapport à cette écriture de chapitre, à l'écriture de ta vie, en fait, parce que c'est très personnel ce que j'ai écrit. Et du coup, je commence à écrire le chapitre tranquillement, j'arrive, ça me met un quart d'heure, 20 minutes, et au bout de 25 minutes à peu près, tout d'un coup, dans la cuisine, j'avais donc mis vous savez, pour un égouttoir pour égoutter les assiettes, et j'avais une assiette qui était bien mise, avec toutes les autres, et cette assiette, j'ai tourné, j'étais dans le salon, j'ai tourné la tête, j'ai orienté ma tête, en fait, au niveau de la cuisine, et j'ai vu cette assiette tomber d'un coup par terre. Elle s'est éclatée en morceaux, la porcelaine s'est éclatée, mais vraiment éclatée, comme si, vous savez comme quand il y a des scènes de ménage, on les prend et puis on les claque comme ça par terre. Et je me suis dit, c'est quoi ça, pourquoi il y a une assiette qui tombe dans la cuisine? Donc je me suis levée pour aller voir, parce que ça m'a extrêmement surpris. J'ai l'impression que vraiment, je sais pas, qu'il y avait quelqu'un qui avait poussé cette assiette. Je suis arrivée et par terre, il y avait en forme de cœur, il y avait un morceau d'assiette en forme de cœur. Et j'ai eu un moment, mais vraiment de profonde émotion très très forte, parce que j'ai tout de suite vu le signe que Stéphane me lançait, en me disant, voilà, je te confirme, je suis bien avec toi, on va l'écrire ensemble ce chapitre et tu vas voir, on va vraiment vraiment bien l'écrire. Et ça fait partie des chapitres que les lecteurs me disent qu'ils ont le plus aimé, entre autres, ou qui les ont le plus émus. Donc voilà, vous voyez, quand les défunts ou quand l'univers veut vraiment nous donner un signe, il arrive vraiment très facile. Là, vraiment, c'était tellement flagrant, mais vraiment flagrant. Et je me souviens même que juste à ce moment-là, ou quelques moments après, j'étais toujours en train d'écrire ce chapitre, et ma fille m'envoie une photo, parce qu'elle était partie au cimetière avec sa grand-mère, et elle m'avait dit, je passerai devant la tombe de Stéphane, et je t'enverrai une photo de sa tombe. Et elle est passée devant la tombe, et devant juste la tombe, il y avait dans les gravillons, il y avait un énorme cœur.
Et elle m'a envoyé la photo au moment aussi où j'écrivais le chapitre. Donc vous voyez, ça peut être vraiment... Et là, je m'y attendais absolument pas. Hein. Ce sont vraiment... J'ai juste ouvert mon cœur, en fait. Il faut vraiment ouvrir son cœur. Donc, je vais vous faire une petite pause musicale. Nous allons faire une petite pause musicale. On va écouter Grand Corps Malade et Louane. Derrière le brouillard. Vous savez, derrière le voile, derrière le brouillard. Juste après, je vous retrouve. C'est parti. Eh bien, me revoilà. C'est une très belle, très belle chanson, très belle musique, très belle parole. J'aime beaucoup. Et puis, ça prend aux tripes avec des belles voix. Enfin bon, moi, je kiffe. Donc, je voulais vraiment vous partager cette chanson vraiment magnifique. Alors, nous revoilà dans notre sujet. Voilà. De l'au-delà, des signes de l'au-delà. Alors, je vais donc avec vous, je reviens donc avec vous pour vous expliquer comment recevoir ces signes maintenant et pouvoir vous en servir dans votre vie comme une aide en fait, comme une aide au quotidien. Alors, tout d'abord, comme le disait très humoristiquement, quand je vivais en Martinique, je côtoyais beaucoup de Martiniquaises, des créoles, et alors il y avait les doudous qui me disaient toujours, ça m'est toujours resté, et elles me disaient toujours en Martinique, lorsque j'y vivais, elles me disaient tout le temps, si tu ne demandes pas au Seigneur, le Seigneur ne te donne pas. Voyez, donc elles avaient vraiment cette connotation religieuse, mais cette phrase résume vraiment bien, bon alors évidemment sans connotation religieuse évidemment, mais elle résume vraiment très bien qu'il faut vraiment demander et vous recevrez. C'est pas de la religion, hein. C'est la foi, la croyance en l'univers, et puis votre croyance en vous-même aussi. Et j'ai envie donc de vous dire, demandez et vous recevrez. C'est donc en posant une demande à l'univers que vous allez pouvoir recevoir. Et en ouvrant votre cœur, mais vraiment en ouvrant grand votre cœur, en allant chercher dans votre intériorité avec l'amour que vous allez demander. Il faut vraiment y croire en votre demande. Alors c'est-à-dire que pas demander avec un timbre de voix bas, par exemple, bonjour univers, en fait je souhaite recevoir un signe pour confirmer si je suis en fait sur le bon chemin, voilà, merci. Non, c'est pas comme ça qu'on demande. C'est pas comme ça qu'on demande. Là, il n'y a rien qui sort du cœur, c'est bas, il n'y a pas d'intonation, il n'y a pas d'émotion. Par contre, si vous demandez comme ça, vous dites l'univers, je souhaite vraiment, mais vraiment recevoir un signe pour me confirmer que je suis vraiment à la bonne place, au bon endroit et que je demande de l'aide. Merci. Vous voyez là, vous déjà, c'est complètement différent. Alors, vous pouvez demander dans votre pensée, donc à l'intérieur de votre tête, hein, sans évidemment pas à haute voix, mais vous pouvez aussi demander à haute voix. Des fois, on a plus de facilité à exprimer quelque chose avec l'émotion quand on le dit à haute voix, et des fois, on a plus de facilité à ne pas l'exprimer justement à haute voix. Donc, se recentrer aussi sur son intériorité, son âme, demander aussi, alors très important, ça, au début, surtout au début, demandez surtout avant de vous endormir, juste avant que vous vous endormiez, quand vous êtes dans le noir, que vous avez éteint toutes les lumières, que vous êtes prêt à vous endormir, là, vous demandez, vous faites une demande. Parce que là, souvent, c'est dans un état un peu alpha, et vous êtes vraiment dans un état un peu méditatif, un peu second, et puis là, vous vous laissez aller, vous sentez que c'est le moment de passer dans un état de sommeil, vous êtes en train de vous endormir, et c'est un bon moment, justement, pour une ouverture de cœur, et votre cœur, à ce moment-là, s'ouvre vraiment tout seul. Donc ça, c'est un très bon moment pour demander, au moins les premières fois. Parce que moi, maintenant, je demande le matin, je demande le soir, le midi. Je ne demande pas tout le temps, mais je demande quand même dans la journée, très fréquemment. Alors, vous pouvez aussi demander en méditant, lors d'une méditation. Ça se fait beaucoup. Il y a beaucoup de méditations aussi où on vous dit de poser vos demandes à l'univers pour recevoir des signes. Donc, voilà. Et vous demandez donc avec le cœur. On fait sa demande donc avec le cœur. Et puis...
vraiment, on demande vraiment avec son cœur, en fait. Vraiment, je me répète, hein, mais c'est vraiment, vraiment ça. Et les signes sont vraiment subtils parfois, vraiment subtils. Alors, concrètement, quels sont les signes qui vous confirment que vous avez été entendu et qui confirment votre question, votre demande, en fait? Quelles sont les réponses que va vous envoyer l'au-delà? Alors, il y a différentes... je trouve qu'il y a quand même beaucoup de réponses de l'au-delà. Alors, je vais commencer par... j'hésite entre deux pour commencer, parce que ces deux-là me tiennent vraiment à cœur. Vous allez voir des plumes. Vous allez trouver sur votre chemin une plume. Alors, ça peut être 2-3 jours après votre demande, ça peut être au moment où vous demandez. Donc, je vous dis, c'est vraiment très subtil, hein. Donc, moi, je me souviens d'une fois, je venais de perdre en fait mon meilleur ami. Et puis, c'était mon témoin de mariage, je venais de le perdre et... c'était le jour de son enterrement, j'étais donc en Guyane, je me promenais sur la plage, je marchais tranquillement sur la plage, je ne savais pas exactement, parce qu'avec le décalage horaire, je ne savais pas exactement à quel moment, à quel instant en fait, était vraiment l'enterrement, l'heure de l'enterrement. Mais je me promenais sur la plage et j'étais vraiment en communion avec lui, en communion avec sa famille. Je me promenais, je marchais tranquillement. C'était vraiment très agréable et j'étais vraiment en connexion, en méditation, en train de marcher en pensant à lui. Et tout d'un coup, devant moi, en fait, j'ai vu une plume qui m'est tombée, mais vraiment devant. Et elle s'est arrêtée devant moi, devant mes pieds. Et là, je me suis dit, mais... waouh, quoi. Merci du signe. Je me suis dit merci pour le signe. Parce que là, c'était vraiment un signe très très flagrant et je me suis dit waouh, c'était chouette. Et quand je suis rentrée chez moi juste après cette grande balade sur la plage, parce que j'aimais beaucoup me balader sur la plage en Guyane, et je suis rentrée donc chez moi et je me suis mis à travailler dans mon cabinet en fait de spiritualité. Je me suis installée sur mon bureau et là il y a un papillon qui est venu, un beau papillon, mais vous savez, un papillon assez banal de Guyane en fait, parce que en Guyane il y a énormément de papillons, mais là il est rentré dans mon cabinet de spiritualité, il y est rentré et ce papillon il est resté pendant 4 jours, sans mourir, sans rien, il n'est pas ressorti, il est resté dans cette pièce et il s'est posé, à un moment donné il s'est posé, donc j'ai su que c'était vraiment... mon ami qui était décédé, et il s'est posé sur sa photo. Et je me suis dit, waouh, je me suis dit quel joli signe de l'au-delà en fait. C'était vraiment très très émouvant. Et je vous dis, ce papillon, il est resté comme ça pendant 4 jours, et au bout du 4e jour, en fait, je le remettais dehors, j'essayais de le faire partir pour qu'il reprenne sa liberté, et il ne voulait absolument pas. C'était extraordinaire, vraiment. Et du coup, ce papillon, je l'ai mis, il est malheureusement mort et je l'ai mis sous verre en souvenir. Donc vous voyez, c'est voilà, les plumes, alors vous allez marcher, vous allez voir un endroit, et puis même des fois c'est des endroits complètement improbables. Vous allez retrouver une plume dans une machine à laver, un truc complètement dans un placard, alors que la plume y était, complètement improbable. Donc les premières, je vous parle donc des plumes. Ensuite, donc, les cœurs. Alors, comme je vous expliquais précédemment, tout à l'heure, avec le cœur en porcelaine qui a éclaté par terre et devant la tombe de mon ami Stéphane. Donc, voilà. Donc, les cœurs aussi. Quand vous allez voir un cœur, quand vous voyez des cœurs, posez-vous la question, à quoi je pense ? Quelle est ma question ? Quelle est ma problématique ? Et si vous ne pensez à rien, à ce moment-là, que vous dites, non, je pense à rien, j'ai pas de problème, je ne pose aucune question, et recevez, c'est gratuit. Voilà, l'au-delà vous donne ça comme cadeau. Donc recevez et puis acceptez, recevez, ouvrez vos bras en fait et votre cœur. Alors souvent les cœurs, justement, c'est le cas de le dire, souvent les cœurs, ce sont les anges gardiens qui nous les envoient. Ensuite, alors par différentes façons aussi, donc il y a la radio, la télévision. Ce soir, c'est pas un hasard si vous m'écoutez par exemple. Vous voyez, c'est l'au-delà qui vous a dirigé, qui vous a fait vous connecter. Ce n'est pas un hasard. D'ailleurs, le hasard n'existe pas.
avec l'au-delà. Donc la radio, vous allez tomber sur... moi je me souviens, j'étais en train d'écrire mon livre, j'avais le syndrome de l'imposteur, je me sentais pas légitime à écrire un livre, je me disais mais tu te prends pour qui à écrire un bouquin quoi. Et en même temps je voulais transmettre, j'avais vraiment cette force, cette envie en moi qui me disait mais faut transmettre tout ce que tu sais, tout ce que tu as vécu, il y a des gens qui vont ça va peut-être les aider quoi. Et donc la radio, à ce moment-là, m'a donné un joli signe. Je suis montée dans ma voiture, j'ai allumé la radio pour partir, et là j'ai entendu France Culture. J'étais donc sur France Culture, et le message, c'était donc un jeune auteur qui présentait son premier livre et qui disait justement à la radio, je sais pas, c'est mon premier livre, je sais pas s'il y a des gens à qui ça va servir, s'il va être lu. Vraiment, je l'ai écrit mais alors vraiment, j'avais l'impression qu'il parlait à ma place, quoi. C'était vraiment très, très curieux. Donc voilà, c'est un exemple que j'ai eu par rapport à la radio. Voilà. Donc, il y a aussi toutes les publications Facebook, Instagram, vraiment et puis il y a aussi les paroles des chansons. Par exemple, vous allez écouter une chanson, alors ça peut être la chanson préférée d'un de vos défunts, mais ça peut être aussi des paroles de chansons qui vont répondre à votre question. Ça peut être aussi à la télévision. Vous pouvez aussi avoir des messages comme ça qui sont vraiment par la publicité, par la télévision. On va vous mettre vraiment des messages, mais vraiment très précis. Hein. Et puis de toute façon, ça va être tellement précis que vous allez vous dire, non mais ce message-là, il est pour moi. C'est un signe que m'envoie l'univers, c'est sûr, c'est évident. Ça ne peut pas être autrement. Ça va vous faire tout de suite tilt, en fait. Donc voilà. Alors je tenais aussi à vous dire, je fais une petite parenthèse là, depuis ce matin, en fait, il y a beaucoup de défunts. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est les voyances que j'ai eues, les questions de voyance que j'ai eues, que je vais traiter juste après. Je ne sais pas si c'est ça, je ne sais pas. Cet après-midi, j'ai participé à une émission Web TV et j'ai justement une collègue qui était aussi dans la tarologie, dans la médiumnité, tout a planté en fait. Donc j'ai fait planter son internet, son ordinateur, tout ça. Donc j'espère que ça va tenir. Je demande vraiment à tous ces esprits qui sont présents là ce soir de nous aider, de nous connecter tous et de ne pas faire bugger les ordinateurs, ça serait bien. Donc voilà, ce soir on n'est pas tout seul, c'est très très chargé. Je ne suis pas toute seule, j'ai environ 4 ou 5 défunts derrière moi, donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire, au cas où ça planterait. Je ne crois pas, j'espère pas, je n'ai pas demandé ça, mais je préfère quand même vous le dire. Donc il y a aussi, alors dans les signes, il y a aussi les heures miroirs. Alors les heures miroirs, c'est plutôt des anges qui vous envoient les messages, leurs petits messages pour vous dire qu'ils sont bien là, qu'ils pensent à vous, qu'ils sont près de vous, ne pas vous inquiéter, et puis des confirmations à vos questions. Donc les heures miroirs, par exemple quand je préparais l'émission, c'était donc hier après-midi, je préparais l'émission et quand j'ai trouvé que j'ai mis sur mon ordinateur la chanson de Jean-Jacques Goldman, Il suffira d'un signe, j'ai regardé instinctivement comme d'habitude, à chaque fois qu'on voit une heure miroir, c'est jamais programmé, on ne cherche pas, et je suis tombée sur l'heure miroir 13h13. Voilà, donc ça c'était hier, donc je voulais vous en faire part. Donc voilà, donc il y a aussi des livres. Alors par exemple, vous allez prendre un livre, vous avez une problématique, vous allez prendre un livre et puis vous allez l'ouvrir et puis poser votre doigt sur quelque chose, sur une phrase ou sur un mot, et là tout de suite, c'est ce qu'on appelle la psychomanchie. Alors je ne sais pas exactement comment ça se dit, j'en parle aussi dans mon livre puisque j'ai été assez bluffée par ce genre de signe de l'au-delà. Donc moi, entre la psychomanchie, je m'en suis servie lors de mon premier contact défunt, parce que avant de faire mon tout premier contact défunt, le tout premier, qui était cette petite fille qui était mort-née de 3 jours, j'ai demandé qu'on me confirme, j'ai demandé à mon guide, j'ai demandé à l'univers qu'on me confirme, j'ai vraiment demandé à l'univers qu'on me confirme que j'étais pas... Vraiment que j'étais pas
que j'étais pas dans l'usurpation en fait, vous voyez, que je fallait vraiment que je me sente bien ancrée, bien alignée par rapport à ce qui allait se faire, parce que j'étais très anxieuse, hein, forcément. Premier contact défunt, c'est waouh. Et je le faisais juste comme ça, entre moi et moi, on va dire. Donc j'ai pris un livre dans ma bibliothèque, on m'a dit, va chercher un livre dans la bibliothèque. Je suis allée chercher un livre dans la bibliothèque et j'ai ouvert le livre. Et j'ai posé mon doigt sur la phrase, et la phrase était « J'ai cette capacité ». Donc, vous voyez, là, ça ne s'invente pas, ce n'est pas du hasard, ça ne peut pas s'inventer. Il y a je ne sais pas combien de pages dans un livre, je ne sais pas combien de mots, je l'ouvre en fermant les yeux et je tombe là-dessus. Donc, vous voyez, ça peut être aussi ça. Si vous avez aussi envie, vous prenez un livre, vous l'ouvrez, vous posez votre doigt, et ça va faire écho, je peux vous l'assurer. Ça, j'en mets ma main au feu. Donc voilà. Il y a aussi les écritures dans la rue, quand on se balade, quand on est dans une voiture, il y a un camion qui se met devant vous avec une écriture, quelque chose, une publicité dans le métro, dans les transports, voilà, des gens qui parlent aussi autour de vous. Ça, des conversations à côté de vous, dans le métro, dans les files d'attente, dans les restaurants. Des fois, on n'a pas forcément envie d'écouter ce que les gens disent, on n'est pas à l'affût de ce que les gens disent. Mais tout d'un coup, comme si on se connectait à la personne, et puis tout d'un coup, tiens, à une fraction de seconde, on se dit, tiens, on va écouter ce que dit la personne. Et puis, c'est ça qui va faire qu'on va voir notre réponse et notre signe. Donc ça, je trouve ça m'a déjà fait, c'est vraiment fabuleux. Alors il y a aussi notre corps qui nous envoie des frissons, des douleurs, du bien-être. Voilà, quand on pose la demande, il faut écouter son corps aussi, c'est important. Et puis il y a les rêves aussi, quand on rêve. Et puis voilà, quand on rêve, on a aussi des informations, on peut aussi avoir des signes via les rêves. Voilà, et puis surtout le hasard n'existe pas dans l'au-delà, donc quand vous avez des réponses quand vous avez des signes qui arrivent, c'est des belles réponses, il faut vraiment en prendre compte. Alors certains défunts aussi vous envoient des signes, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, mais surtout pour vous dire qu'ils sont là et qu'ils vous aident dans votre demande. Alors il y a de l'électricité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait bugger une émission de voilà, c'était pas voulu, mais ça s'est passé comme ça. J'ai eu des PVE aussi, je vais ressortir tout ça et remettre sur ma chaîne YouTube, comme ça ça vous parlera peut-être plus. Il y a aussi les lumières, les odeurs, les musiques qu'ils aiment, tout ça. Mais tout ça, c'est vraiment un sujet à part, les contacts défunts. Donc, je préfère... ça fera partie, en fait, d'une autre émission où je vous expliquerai comment rentrer en contact avec vos chers disparus. Voilà. Donc, se recentrer vraiment sur son intériorité, car les signes vraiment sont subtils, tous. Et les signes peuvent être donc instantanés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou alors dans les 2-3 jours. C'est rarement plus que 2-3 jours, parce que au bout de 3 jours, en fait, on n'a plus cette connexion de se dire, tiens, c'est un rapport avec la question, avec la demande que j'ai faite. En fait, vous voyez, donc c'est rarement au-delà de 3 jours. Et alors, la question que me posent souvent les consultants ou les consultantes, et si on ne reçoit pas de signes? Alors, comment est-ce qu'on fait si on ne reçoit pas de signes? Alors, c'est peut-être parce qu'en fait, on y croit, mais on n'y croit pas, quoi, en fait, vous voyez? Donc, une chose est sûre, c'est que l'univers, la source, n'abandonne personne. Personne. Alors, si on ne reçoit pas forcément ou qu'on ne les voit pas et que ça perdure, peut y avoir un voile, peut y avoir quelque chose qui vous empêche, inconsciemment ou consciemment. Il y a un voile qui s'est mis, il y a des croyances bloquantes, il y a des choses comme ça qui se bloquent en fait, donc par notre mental, par notre ego. Par le fait qu'en fait, on nous a inculqué des valeurs, on nous a inculqué des croyances quand on était enfant, adulte ou adolescent. Et puis, donc, du coup, ça a mis, comme je vous dis, comme un voile, en fait. Ça vous empêche, en fait, de voir. Alors aussi, c'est parce qu'on passe à côté aussi sans s'en rendre compte. On peut avoir les signes comme ça de récurrents
Donc à ce moment-là, ils disent, mais je lui envoie des signes, je lui envoie des signes, je lui envoie des signes, et puis elle ne voit rien, elle ne voit rien. Et il est désespéré. C'est vraiment terrible pour eux, parce qu'ils sont là, ils mettent une énergie folle à comment dire, à nous envoyer leurs signes pour nous rassurer, pour nous guider, pour nous aider, et nous, on les voit pas, on s'en rend même pas compte. Donc là, c'est vraiment problématique. Mais bon, en général, quand on s'ouvre et qu'on ouvre le cœur, en général, on a vraiment une belle réponse, quoi. Ça arrive quand même, vous inquiétez pas. Alors, c'est pas toujours simple aussi, il faut essayer plusieurs fois, il y a beaucoup d'efforts à faire aussi, des fois, c'est un peu comme une petite gymnastique, c'est un peu comme une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de se mettre... voilà, c'est une nouvelle pratique en fait, une nouvelle pratique de vie, une nouvelle... quelque chose de nouveau en fait à pratiquer, une nouvelle pratique en fait de votre vie qui arrive dans votre vie. Alors, des fois, il faut beaucoup d'efforts, des fois, il faut beaucoup de temps, et puis... il y a beaucoup de gens qui sont présents, très présents dans leur mental, et qui ne veulent pas le lâcher parce que voilà, ils ont peur, parce que c'est inconscient et parce que c'est... Et puis il n'y a pas de jugement à avoir, c'est tout à fait correct et c'est normal. Donc c'est vrai que vraiment, il y en a qui sont vraiment dans le mental et c'est ça aussi qui bloque. Et puis, alors, je dis souvent aussi, je dis souvent cet adage aussi, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Voilà. C'est vraiment ça, quoi. Quand vous ne voulez pas voir, vous ne voyez pas. On a beau vous dire, on a beau vous montrer, on a beau vous démontrer, on a beau vous prouver, non, vous ne voyez pas. Il n'y a rien à faire, vous ne le voyez pas. Donc, voilà, vous avez maintenant en fait toutes les clés en main pour faire votre demande. Amusez-vous aussi avec les guides, parce qu'ils ont beaucoup d'humour, voilà, ils ont beaucoup d'humour et ils peuvent vous envoyer aussi des signes assez drôles. Alors, j'en ai un, mais je ne sais même pas si j'ose vous le dire. Je n'oserai pas vous le dire, je vous le mettrai peut-être sur les réseaux sociaux. Si vous me retrouvez sur mes réseaux sociaux, je vous le mettrai peut-être à voir dans les jours prochains. Voilà, pour ceux qui ont écouté l'émission, vous pourrez retrouver peut-être ce petit signe qui était vraiment très drôle. J'étais très 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 mal à l'aise quand c'est arrivé, mais j'ai trouvé ça vraiment bourré d'humour et j'ai trouvé ça tellement drôle que voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment sympathique. Et n'oubliez pas, indépendamment de la loi de l'attraction, voilà, la loi de l'attraction c'est autre chose, mais la loi de l'attraction, donc l'adage en fait, demandez et vous recevrez. Il suffit de demander, vous recevrez. Donc, c'est aussi la loi de l'attraction. Et ça, c'est encore un autre sujet. La loi de l'attraction n'est pas une demande de signe. La loi de l'attraction est une demande d'attraction. Enfin, voilà, c'est complètement différent. Donc ça sera dans une autre émission que je le traiterai. Mais pour l'instant, on parle juste des signes de l'au-delà. Et il y a déjà beaucoup à en dire, parce que ça fait déjà beaucoup de temps que je bavarde. Pourtant, j'ai essayé de concentrer, de condenser. J'ai essayé de faire au plus rapide. Donc voilà. Après, qu'est-ce que ça va changer dans votre vie ? Voilà, qu'est-ce que ça va changer dans votre vie ? Alors, il y a des choses qui vont changer dans votre vie, parce que vous pratiquez, faites une nouvelle pratique. Mais alors, vous allez vous apercevoir que vous n'êtes plus seul. Vous êtes aidé, vous êtes rempli d'amour autour de vous, et ça, c'est chouette. Vous allez monter en conscience. Vous allez vous apercevoir que, tiens, vous allez prendre conscience de certaines choses. Du coup, ça va vous faire monter en conscience, en vibration. Votre taux vibratoire va monter aussi. Vous allez être plus tranquille dans votre vie, vous allez être plus serein, vous allez être apaisé. Et puis, c'est aussi se dire que tout est OK. Voilà, tout est comme ça, tout est OK, tout est correct. L'univers, l'au-delà, notre incarnation, notre vie sur Terre, tout est OK. Et puis c'est une aide aussi, et puis c'est des confirmations, voilà. Donc tout ça, c'est quand même très positif. Moi, je n'ai qu'une chose à vous dire, pour un peu finir sur le sujet, là, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est essayez, puis vous verrez bien, demandez et vous recevrez. Voilà. Bon, nous allons faire une petite pause musicale, encore une fois, parce qu'il faut que j'aille quand même me désaltérer, boire un petit peu.
Et puis, on se retrouve tout de suite après pour votre moment de voyance. Pendant la pause, alors n'hésitez pas à aller vous poser vos questions dans l'onglet du site LFM Radio France.fr. Je vous attends tout de suite après cette interlude musicale qui sera Anémo au saxophone. Je trouve cette version vraiment mais tellement, tellement belle que voilà, c'est aussi ça, faire monter son ton vibratoire, c'est d'écouter des musiques comme ça qui vous transportent, qui vibrent en fait, vraiment en vous. Donc, je vous retrouve tout de suite après. N'hésitez pas à aller poser votre réponse. Moi, pendant la pause, je vais aussi aller voir s'il y a des nouvelles, parce que j'ai eu des questions pendant la semaine, mais là, je vais aller voir s'il y en a des nouvelles qui sont arrivées. Donc, je vous laisse avec cette pause musicale et je vous dis à tout de suite. Et nous revoilà. Je vous retrouve donc après cette pause musicale. Je vais donc passer aux voyances. Alors, vous avez été pas si nombreuses, oui, je peux le dire, que ça pour me poser vos questions. Je pensais qu'il allait y avoir plus de questions que ça. Donc, je vais pouvoir bien, même s'il est assez tard, là, on est à presque 1h20 d'émission, je vais quand même bien prendre mon temps. Alors, je vais commencer par Alexandra. Donc, Alexandra qui m'a posé une question d'ordre sentimental. Suis-je avec la bonne personne ? Alors, Alexandra, quand j'ai eu ta question, quand j'ai eu ta date de naissance, j'ai vraiment... Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées et entre autres ton papa qui est arrivé en tant que défunt et qui avait pas mal de messages à te donner. Alors, je vais déjà commencer par la voyance et puis je continuerai, je continuerai après sur le contact défunt. On va faire ça comme ça. Voilà, donc... alors, pour moi, a priori, donc voilà, pour les énergies qu'il y a aujourd'hui, quand tu demandes sur ton énergie d'aujourd'hui, dans tes énergies qui vont être dans les mois à venir, alors a priori, oui, tu es avec la bonne personne, mais alors j'ai vu, il y a quelque chose qui balance, comme une dualité, un clivage, il y a quelque chose qui... Alors ça va bien un certain moment, puis après ça va plus du tout, et puis il n'y a pas de juste milieu, c'est pour ça que tu te poses, je pense, la question, c'est parce que vraiment, il y a des périodes, il y a des moments où tu te dis, mais c'est pas possible, je le déteste, et puis il y a d'autres moments où tu te dis, je l'adore, quoi. Mais c'est vraiment ça. Alors j'exagère un peu, mais c'est pour te faire prendre conscience de ça. Et alors j'ai vu par exemple aussi un tourbillon, un truc qui tournait très très vite, tu sais, comme une espèce de tambour de machine à laver, tu vois, quelque chose qui tournait très très vite, et puis alors toi tu es dedans, puis alors tu es baldingué dans tous les sens, votre relation elle est là, elle est avec toi, et puis tu es avec lui, puis alors ça tourne dans tous les sens, puis alors ça va... essorage à 3000 tours minute, c'est vraiment c'est très difficile, vraiment très difficile. Alors, donc c'est pour ça, il y a des difficultés certaines, hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficultés, il y a des difficultés qui sont là, qui sont vraiment dans ta vie en ce moment, mais je ne vois pas au point d'avoir une séparation. Il n'y a pas d'énergie de coupe, de couper quelque chose, il n'y a pas d'énergie d'arrêter la relation, c'est vraiment, je pense plutôt à quelque chose de la tête à l'envers, quoi, vraiment ça, je te vois avec la tête à l'envers, et puis tu y restes quand même certains moments, un certain longtemps, hein. C'est vraiment là, puis après tu reviens, mais tu n'as plus d'idée en place, tu sais plus où tu habites, tu sais plus qui tu es, tu sais plus s'il faut que tu restes avec lui, enfin c'est vraiment, c'est compliqué, quoi.
Donc, dans le tirage, évidemment, du tarot de Marseille, j'ai fait un tirage de coupe et donc il y a eu l'étoile et la justice. Donc, l'espoir et l'optimiste pour l'étoile, puisque c'est une très bonne carte dans le tarot de Marseille. Donc, tu vois, c'est pas négatif, c'est quelque chose de positif. Il y a donc beaucoup de... Il y a de l'espoir, il y a de l'optimisme. C'est enfin, c'est beau, il y a, enfin voilà, c'est comme une étoile en fait. Voilà. Et donc il y a aussi la justice. Alors la justice, c'est la raison, l'intégrité. Alors en fait, tu t'es isolé, enfin, parce qu'en fait, tu t'es isolée en fait, tu t'isoles toute seule en fait. Et du coup, tu as quand même cette raison en fait, parce que la justice, c'est quelque chose qui donne raison. Il faut poser il faut poser une, par exemple, bah, c'est toi contre moi, mais alors la justice, elle va trancher, quoi. Il faut vraiment poser une décision de justice et il faut poser une réponse, oui et non. Et alors la raison prend le dessus. Et voilà. Et du coup, c'est un petit peu difficile, quoi. Vraiment, il y a ce côté un peu mental, le mental, l'ego qui est très présent. Et je t'avouerai que ça pose problème quand tu penses. En fait, après, je vais te dire pourquoi. Parce que, donc, j'ai aussi fait un tirage avec le Béline qui a montré, donc, qui a tiré en fait les passions et l'élévation. Donc, en fait, tu t'es isolé, enfin, parce qu'en fait, tu changes en ce moment. Tu avais des passions avant avec lui et c'est plus vraiment top, c'est plus vraiment le cas. En fait, vous êtes un peu écarté et toi, tu t'élèves assez rapidement. Toi, tu es dans l'élévation en fait. Et vous avez eu en fait des choses, des passions ensemble. Vous avez eu une passion ensemble. Et comme toi, tu t'élèves, et ben, ça crée un espèce de décalage entre vous deux. Et c'est ça qui est vraiment qui est perturbant, quoi, en fait. Donc, c'est pas grave, hein, pas grave du tout, mais des fois, quand il y en a un qui s'élève, bah, l'autre, il a un peu du mal, il a un peu la ramasse, il traîne un peu derrière, et puis après, à un moment donné, c'est l'autre qui va monter, puis l'autre qui va traîner derrière, donc voilà, c'est la vie. Ensuite, dans ton présent, tu avais donc les présents, alors les présents en forme de joyaux, des belles choses, voilà, mais il y avait aussi la trahison. Donc en fait, il y a beaucoup de cadeaux que la vie va te donner, que la vie te donne en ce moment pour toi personnellement, hein. Donc il y a beaucoup de cadeaux. Il y a beaucoup aussi d'avancées, de choses, de récompenses en fait. Tu avances, tu avances, tu avances et tu as des récompenses. La vie te fait des récompenses en fait. Euh, mais tu sens quand même qu'il y a une trahison vis-à-vis de lui qui te déçoit. Il y a quelque chose, parce qu'il y avait la carte de la trahison, donc il y a quelque chose qui te met mal à l'aise. Il y a une espèce de trahison. Il y a un truc qui est une rancœur, un truc qui est pas digéré, quoi. Et du coup, bah, c'est ce que je dis, tu es entre deux, tout le temps entre deux, et du coup, tu sais pas trop comment te positionner. Ensuite, donc, il y avait l'échelle et les pourparlers comme carte. Donc, l'échelle étant la meilleure carte du jeu. Donc, c'est l'élévation, c'est je monte en conscience, j'évolue, tout ce que je vais faire, je vais monter dans un espèce de plan tellement haut que tout ce qui va m'arriver, ça va être du bon. Donc, voilà, monter, monter au meilleur de toi-même, en fait, trouver en haut le positif, quoi, en fait. Tu vas trouver le positif en haut, et grâce à cette carte, donc tu avances, en fait. Alors, attention, oui, au pourparler, parce que attention aux personnes qui t'entourent et qui t'influencent dans la négativité, en fait, pour le quitter, pour quitter enfin, pour t'orienter vers comment dire, pour t'orienter vers une prise de décision que tu pourrais regretter. Voilà, il y a des gens qui sont un petit peu mal intentionnés, pardon, et qui vont en fait ouais, c'est pas sain, quoi. C'est des gens qui sont là pour te plomber plus que pour te relever et t'aider à passer le cap, en fait, dans la positivité. Donc, en fait, tu as l'échelle qui est la carte la plus positive du jeu. Et puis, tu as les pourparlers qui te plombent, en fait. Et tu vois, tu es encore tout en haut dans le positif et tout en bas dans le négatif. Donc, je pense qu'il faut vraiment que tu te positionnes au milieu, tu modères,
que tu trouves en fait le milieu des justes choses et que mais tout ça, ça va se décanter, hein. Ton esprit va se décanter, tu vas vraiment, dans les jours, les semaines, les mois à venir, ça va se positionner en fait, ça va faire en fait comme une balance, tu vois. Là, un côté est tout en haut, l'autre côté est tout en bas, et ben en fait, ça va se positionner sur le milieu, ça va se stabiliser. Donc c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas de, il n'y a pas de séparation pour moi, et pour moi, tu es vraiment avec la bonne personne, quoi. Voilà. Il n'y a pas de, il n'y a pas de négativité au point de se séparer d'une séparation. Et pour moi, bah, tu es avec la bonne personne parce que cette personne aussi, dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle te tire vers le bas, dans ce clivage et cette dualité qu'elle te fait vivre en fait, elle te permet aussi à toi de pouvoir t'élever en fait. Donc je dirais que c'est même plutôt un cadeau parce qu'elle est là aussi pour te montrer, pour mettre en lumière, entre guillemets, les mauvaises choses, la négativité, les mauvaises choses que tu as en toi, les mauvaises choses dans le sens, des choses qui te gênent, qui te plombent, vraiment, qui te rendent malheureuse. Et du coup, à ce moment-là, ça te permet en fait d'aller chercher l'ombre de toi-même, alors que, voilà, parce que tu es une vraie lumière, hein. Donc là, ça te tire pour aller chercher l'ombre, donc il faudra peut-être travailler ça, à mon avis, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut travailler, plutôt que se cibler vraiment dans le mental et l'ego, se dire, bon, est-ce que je suis avec la bonne personne, est-ce que, ouais, voilà, il fait ci, il fait ça. Essaye de voir les choses, choisis de voir les choses un peu différemment, et tu verras que tu es avec la bonne personne, en fait. Voilà, voilà. Alors évidemment, ton papa était bien présent, et bien présent d'ailleurs. Alors il avait des messages, alors les messages étaient les suivants, sont les suivants d'ailleurs. Prends soin de toi, et alors, prends soin de toi, et ça devrait être une priorité. Alors il me parle aussi de tes cheveux, qu'il aimait tant, et il me dit... il m'a dit petite poupée. Alors, est-ce que c'est toi qui l'appelais comme ça ou alors c'est quelque chose? Est-ce que tu avais une petite poupée quand tu étais plus jeune? Est-ce que lui, il t'a offert une petite poupée? Tu vois, est-ce qu'il y a un rapport avec une petite poupée? Parce qu'il me parle de tes cheveux et il me montre tes cheveux qu'il aimait tant et ça, vraiment, ça lui... Enfin, il y a quelque chose avec ça. Donc voilà, donc il me dit prends soin de toi. Et ça devrait être, ça devrait être pour toi une priorité, de prendre soin de toi. Si tu t'écoutes, il te dit aussi, si tu t'écoutes au fond de toi, tu seras allé sur le bon chemin. Après, il dit aussi, préserve-toi. Et il me dit très fortement, tu es importante. Il te dit, tu es importante. Alors là, je l'ai bien écrit en gros pour être vraiment, pour te montrer vraiment. Tu es importante dans le sens de ton individualité et tu es importante aussi pour lui. Ça, il me l'a bien montré. Il a même dit, tu es importante à mes yeux. Voilà. Donc, j'avais vu la lettre P dans son prénom. C'est pour ça que je t'ai demandé quel était son prénom. Et du coup, ça s'est confirmé. Il y a aussi le chiffre 4. Est-ce que le chiffre 4 te parle? Est-ce que c'est un chiffre qui lui est cher ou qui vous est cher à tous les deux? Ça peut être le numéro d'une rue, ça peut être une date de naissance, ça peut être un mois de naissance, un mois, le mois d'avril par exemple, ou je sais pas. Ah bah d'ailleurs, oui, je viens de voir que ton papa est décédé au mois d'avril. Ok, bon, bah je comprends pourquoi j'ai le chiffre 4. Ben oui, j'aurais pu faire la référence. Et ben, c'est peut-être ça en fait. Donc après, s'il y a d'autres chiffres 4 dans cette énergie de ton papa et dans ce lien que tu as avec lui, ça peut être aussi les autres réponses. Donc moi j'ai vu quelqu'un qui était discret, beaucoup émotif, avec beaucoup d'émotions en lui. Il veut le meilleur pour toi. Voilà, vraiment, il m'a dit qu'il voulait vraiment le meilleur pour toi et il te le dit, je veux le meilleur pour toi. Il m'a montré aussi un immeuble, alors assez grand, un peu grisâtre, blanchâtre, enfin tu sais les vieux immeubles là, des vieux immeubles, enfin l'immeuble en tant que tel n'était pas c'est pas un immeuble neuf. Et il me montre aussi des week-ends en voiture où vous partiez ensemble, voilà, donc ça a été assez flou, mais il m'a montré ça. Alors peut-être que tu me feras un retour, peut-être que ça te parle. Et j'ai eu aussi beaucoup de mal
à respirer. J'ai eu la gorge nouée, mais vraiment, ça m'a été un peu problématique. Donc, est-ce que c'est un rapport avec une maladie qu'il ait eue? Est-ce que c'était ou juste parce que il avait besoin beaucoup d'énergie? Du coup, ça m'a un peu saisi. Donc voilà, il y a eu aussi un conflit. Alors, j'ai vu aussi un conflit avec ta maman entre deux. Si tu enfin, un conflit interne à eux deux. Donc si tu n'es pas au courant, et peut-être tu ne le sais pas, mais il y avait quelque chose entre deux qui n'allait pas très très bien, enfin, il y avait un conflit, quelque chose de pas géré, qui n'a pas été géré jusqu'à la fin. Voilà, et bah écoute Alexandra, je te garde ça sur le coude, je pourrais te le refaire, je pourrais te le redonner par écrit peut-être si tu veux, ou te le redire par téléphone. Mais je sais que tu as tout fait aujourd'hui comment dire, pour écouter l'émission. Donc, j'espère que tu l'auras entendu. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas un problème. Je te la donnerai en message privé et en privé. Voilà. Donc, nous allons passer maintenant alors à la voyance de Pauline. Pauline qui m'a envoyé son message. Alors, je vais la faire en direct parce qu'elle me l'a envoyé pas très longtemps avant le début de l'émission. Du coup, j'ai pas eu le temps de la faire, j'ai pas eu le temps de la faire un peu en avance pour un peu la préparer. Donc, c'est avec grand plaisir que Pauline, je vais te faire ta voyance. Alors, tu me dis... alors déjà, tu m'as posé beaucoup de questions. Oui, tu m'as posé beaucoup de questions, mais donc du coup, je vais... j'ai la réponse en direct d'Alexandra, alors je la regarderai tout à l'heure. Je t'embrasse Alexandra, merci pour être restée si longtemps sur l'émission. J'ai vu que tu m'avais envoyé un petit mot. C'est moi qui te remercie de ta confiance. Voilà, on se plus tard de toute façon. Donc, Pauline, oui, excuse-moi, Pauline. Donc, je reviens vers toi. Donc, en fait, tu m'as envoyé plein de questions. Alors, je vais répondre à une question. Y aura-t-il une relation sérieuse avec une personne, enfin, d'ordre sentimental, entre toi et lui? Est-ce que la relation est sérieuse entre toi et lui? Donc, tu m'as envoyé d'autres questions. Je te propose juste, soit tu gardes tes questions pour les émissions prochaines et j'y répondrai, soit tu me contactes en message privé et à ce moment-là, on pourra développer. Je te ferai une grosse bonne séance et puis qui durera. Et puis, je sais qu'on a des problèmes d'horaire puisque je sais que toi, tu es en Guyane. Donc, comme on a 5 heures de décalage horaire, c'est vrai que par rapport à mon emploi du temps, c'est pas toujours facile. J'avoue que je galère pas mal quand je vous prends comme ça au Canada ou en Guyane ou alors en Martinique aussi, Guadeloupe j'ai eu aussi. Donc des fois c'est un petit peu problématique suivant vos horaires aussi de travail. Donc n'hésite pas à me rappeler et me contacter en message privé. Tu sais où me joindre. Donc ta question, y aura-t-il une relation sérieuse entre lui et moi? Donc pour une question d'amour, on va dire. Donc en fait, il y a une espèce de... Parce qu'on m'a dit quand même tout à l'heure, au moment où je copiais je mettais par écrit ta question, on m'a dit en fait que c'était une espèce de leurre que vous avez en vous tous les deux par rapport à cet attachement. Il y a un manque en toi qui est vraiment sérieux et qu'il faut travailler. Il y a un manque de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ton enfance, dans ta jeunesse et il y a eu un manque, il y a eu quelque chose, une grosse blessure qui a fait que, en fait, il manque quelque chose. Tu as quelque chose qui te manque en toi. Et en fait, tu vas essayer de la chercher justement sur cette personne. Tu vas essayer un peu comme une personne qui pourrait te servir de pansement. Tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est très particulier parce que c'est un leurre en fait. C'est un leurre et du coup, que ce soit d'ailleurs avec lui ou avec un autre, hein, ce sera pareil. D'ailleurs, ta vie actuelle avec une personne qui t'est proche et donc ton mari, c'est exactement dans la même mouvance.
en fait, il y a un truc qui te manque, donc du coup, bah, tu vas chercher ailleurs cette chose qui te manque. Donc du coup, cette chose qui te manque, tu crois qu'en fait, tu l'as trouvée, puis après, tu verras que si jamais tu vas avec une autre personne, bah, ça sera... Voilà, et la roue tourne, et c'est infernal, et c'est un cercle infernal, et c'est sans fin, tu vois. Et si tu l'arrêtes pas, bah tu seras jamais en fait satisfaite de ce que tu as trouvé, puisque de toute façon c'est un leurre. Et c'est parce que c'est dû à un manque que tu as en toi. Donc je vais te faire donc un tirage. Je te demande quelques minutes. On va essayer de voir un peu ce que ça donne. Parce que du coup, oui, on va essayer de voir sur la coupe. Donc une coupe, le battleur. Ouais, il y a des transformations et de la maîtrise en fait. Voilà, voilà. Et espoir et optimiste. Alors, en fait, on te dit concrètement, on te dit... Voilà, on te dit qu'il faut il faut transformer, il y a quelque chose à transformer, à travailler pour bien maîtriser en fait la relation amoureuse, le sentiment d'amour. On me dit il faut bien maîtriser le sentiment d'amour, il faut le travailler, il faut le transformer en autre chose. Oui, on me dit peut-être de l'amour pour toi-même. Vraiment de l'amour pour toi-même. Et puis, donc ça, c'est le battleur. Et tu as aussi l'étoile. Donc l'étoile, c'est l'espoir et l'optimiste. Donc tu vois, si jamais tu travailles à cette transformation, à cette maîtrise de tes sentiments, à cette transformation, de voir un peu, d'aller chercher, de travailler. D'ailleurs, en plus, le battleur est sur ma gauche, donc il est orienté sur la gauche, donc ça veut dire qu'il va chercher dans ton passé, ça veut dire que c'est orienté sur ton passé, donc c'est vraiment dans ton passé qu'il faut vraiment trouver cette transformation, cette maîtrise pour pouvoir après avancer. Et si tu fais ça, ben écoute, l'étoile, je ne sais pas si tu connais le tarot de Marseille, mais l'étoile est représentée par une femme dans toute sa féminité. Vraiment, elle est nue devant un fleuve avec des étoiles autour d'elle. Elle est vraiment, c'est l'espoir, l'optimisme. C'est vraiment une belle carte qui fait que si tu te laisses guider par rapport à ça, tu auras forcément comment je pourrais te dire, tu auras une belle... tu vas ressortir en fait gagnant, tu vas ressortir... puissante, tu vas ressortir belle, tu vas ressortir sûre de toi, tu vas ressortir avec de la confiance et tu vas te ressortir en t'aimant beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je vais, Pauline, je vais aussi poser quelques cartes du Béline. Oula! Ça va être... Je vais t'en poser 3 pour qu'on puisse... Ouais, déjà, il y en a 4 qui sortent. Tu as de la chance, tu es chanceuse. Donc voilà, donc oui, bah, c'est bien ça. Ok. Donc, alors, pour le Béline, j'ai une... il va y avoir une nouvelle en fait qui va arriver. Il y a quelque chose, il y a un message, il y a une nouveauté, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver par un message, par une nouvelle, par un mail, par un courrier, par quelque chose qui va arriver. Et alors après, il y a la fatalité. Donc c'est quelque chose que tu attends peut-être. Il y a des messages, tu attends peut-être des nouvelles. Ben, je pense d'ailleurs à cet homme justement parce que tu me disais que tu aimerais bien qu'il te recontacte. Donc là, il va y avoir des nouvelles qui vont arriver. Mais ça va être très... Ça va pas être à la hauteur de ce que tu veux parce qu'il y a ensuite la méchanceté et les pénates. Donc la méchanceté, ça va pas être positif. En fait, il va te recontacter pour te... Vous allez reprendre contact, mais ça va être vraiment pour s'expliquer, vraiment se mettre d'accord sur un arrêt de relation et il va plutôt être pas très sympa, mais je pense que c'est plutôt un mal pour un bien, puisque après ça va, là c'est les pénates, donc les pénates c'est ton intériorité, c'est se retrouver dans qui tu es, et tu vois c'est en accord avec tout à l'heure avec le tirage, et en accord aussi avec ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que
les pénates, c'est vraiment, c'est ta maison, c'est ta maison intérieure, c'est se recentrer sur soi, c'est travailler sur soi, c'est se remettre en intériorité après vraiment un conflit, quelque chose qui va se passer, qui va pas être terrible, quoi. Donc prépare-toi, enfin, ça va pas non plus être horrible, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais prépare-toi quand même, voilà, tu vas recevoir de ces nouvelles. La fatalité va falloir que, va montrer que de toute façon, bah, c'est comme ça et que c'est pas autrement, mais du coup, tu vas te replier sur toi-même et tu vas chercher en toi euh, des belles choses, tu vas chercher en toi à travailler sur toi, à être dans ton intériorité, à être vraiment, voilà, c'est ça, à aller chercher vraiment au fond de toi ce qui peut être bon pour pouvoir t'aimer, pour ta confiance en toi, comme je te disais tout à l'heure. Donc voilà, c'est plutôt dans ce sens-là que moi je vois que ça va se mettre en place. Alors comme je te dis, hein, c'est dans la, comment je pourrais te dire, c'est dans les 6 mois, mais ça peut être un message demain, ça peut être un message après-demain, ça peut être un message quand tu t'y attends pas. Mais voilà, il est important quand même que tu choisisses de bien te recentrer sur toi-même. Et tu sais, c'est souvent dans des moments très difficiles qu'on traverse, qu'on évolue le plus et qu'on se propulse le plus vers vers des états de conscience et vers des états de... Ouais, ça, on prend conscience de certaines choses et c'est des prises de conscience qui sont juste fabuleuses, quoi. Mais malheureusement, c'est souvent dans la douleur. Donc voilà, Pauline, voilà, pour cette voyance. Je peux te dire d'autres choses pour tes autres questions, mais il va falloir que que tu me contactes en message privé parce que je ne pourrai pas répondre à tout ce soir. Voilà. Surtout que je voudrais répondre à une autre question d'une autre personne qui m'a contactée. Alors, c'est Frédéric, Frédéric Féminin, donc voilà, qui est né le 3 mars 70 et qui me demandait, vais-je rencontrer quelqu'un? Alors, vais-je rencontrer quelqu'un? Frédéric, si tu es là ce soir, d'abord, bienvenue. Je suis contente que tu sois resté si longtemps parce que là, oui, ça fait quand même presque 1h45 que je suis en émission. Donc voilà, je vais te faire ton tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? On coupe. Alors, j'ai la roue de fortune avec la destinée, le changement. Et on a le pape qui est le pouvoir et l'inspiration. Donc, pour moi, il y a un changement de situation. Donc, quand tu me dis que vais-je rencontrer quelqu'un, évidemment, c'est que tu es seul ou que tu es mal accompagné, peut-être aussi. Donc, là, dans ta destinée, il y a vraiment quelque chose qui roule, il y a quelque chose qui avance, il y a un mouvement qui se fait et qui va créer un changement. Et alors, ce changement, justement, je vois donc le pape. Donc, le pape, c'est donc ce monsieur qui est... alors, je vois, on me dit un monsieur très, comment dire, très posé, avec des valeurs, qui est beaucoup dans le mental. Alors, je ne sais pas, toi, ce que tu fais, comment tu te situes par rapport à la spiritualité, à ta conscience, à tout ça. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment... et puis, c'est quelqu'un qui est haut placé. Quand je dis haut placé, c'est quelqu'un qui va avoir un métier où il va devoir prendre des grosses décisions. Un métier où... Alors, on me montre un monsieur en costard-cravate avec un attaché-caisse. Donc, c'est vraiment cette vision que j'ai, c'est vraiment le monsieur qui vraiment est là, stable, il est sûr de lui. Bah, c'est le pape en fait, hein, tu vois, ce que le pape représente pour la chrétienté et même pour les autres personnes, c'est vraiment le pape. Il est là, il bouge plus, il donne ses ordres, il est le roi. Alors, c'est pas négatif hein, quand je dis ça, c'est pas un jugement, je constate juste. Donc, pour moi, je vais juste essayer avec le pendule de voir ce que je peux trouver par rapport à... Alors, laisse-moi une seconde.
Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Frédéric, s'il vous plaît? Frédéric va-t-elle rencontrer quelqu'un? Oui, ouais, c'est bien dans cette énergie-là. Il y a bien quelqu'un qui arrive dans ta vie. Voilà, parce qu'il y a du changement là qui arrive dans les jours prochains, les semaines prochaines. C'est vraiment ça. Il y a beaucoup de changements. Ça bouge, ça avance comme si tu étais dans une roue, dans la roue. Alors ensuite, Frédéric, je vais donc te faire un petit tirage Béline. Voilà, c'est tombé tout seul. Bah, c'est génial, hein. J'ai même pas besoin de travailler ce soir. On me donne les cartes, on me les fait tomber. C'est juste fabuleux, hein. Quand je vous dis que j'étais pas toute seule. Merci l'univers. Vraiment, gratitude. Alors, trahison, les pourparlers, la stérilité et la grâce. Donc oui, donc évidemment, passé, présent, futur. Donc nous avons la trahison, les pourparlers. Il y a eu beaucoup de choses dans ton ancienne relation. Le fait que tu sois seule aujourd'hui, c'est que il y a eu des choses, il y a eu des trahisons, il y a des gens qui comme des corbeaux noirs là, qui se sont posés sur toi et puis ils n'ont pas arrêté de te donner ils ont vraiment se sont jetés sur toi, mais comme des rapaces, quoi. Tu as vraiment vécu quelque chose précédemment, juste avant ça, dans la noirceur, hein, vraiment, parce que la trahison et les pourparlers, c'est violent, hein, c'est très très fort. Il y a vraiment des trucs négatifs là qui se sont passés précédemment dans le passé pour toi. Dans ton présent, j'ai la carte de la stérilité qui s'est posée, donc c'est aujourd'hui, c'est la stérilité, donc c'est des vagues avec des rochers en pleine mer. Et là, pour le coup, j'ai envie de te dire, on est en plein dedans. C'est-à-dire que c'est vraiment stérile, il n'y a rien. C'est le calme plat. Voilà, dans ton présent en ce moment, c'est le calme plat. De plus, la carte suivante qui va arriver pour ton futur, donc ça recoupe les deux autres que je t'ai mentionnées dans le tarot de Marseille, en fait, c'est la grâce. Donc la grâce, c'est tout ce qui est beau, ce qui est bien, ce qui est le bonheur, c'est la grâce, quoi. C'est la béatitude, la bienveillance, le fait que tout soit beau, ça se pose comme ça, comme une grâce, quoi, c'est la grâce. Donc voilà, il y a quelque chose qui arrive et qui est gracieux pour toi. Donc ça recoupe bien ce que le tarot disait précédemment. Voilà. Donc oui, tu vas rencontrer quelqu'un. Donc c'est pareil. Vu les énergies qu'il y a en ce moment sur la planète et sur le monde en ce moment, toi aussi, tu es sur une plaque tectonique, en fait. Hein. Tu n'es pas très stable, il y a une faille, tu n'es pas très, très stable. Et du coup, ça bouge, hein. Ça bouge. Mais alors, du coup, je ne sais pas te dire si tu vas mettre une semaine, 15 jours. Bon, on me dit 4 mois. Bon, alors à voir dans 4 mois. Après, on me dit 4, donc est-ce que c'est le mois d'avril? Voilà. Mais prépare-toi, il y a une rencontre qui va se produire avec quelqu'un de très posé, très juste, très fort, très sûr de lui, voilà, et qui va t'apporter en fait de la sécurité, parce que je pense que c'est ce que tu manques, beaucoup de confiance et de sécurité par rapport à ce que tu as vécu justement dans le passé avec les trahisons et les pourparlers. Donc c'est vraiment, ça regroupe, c'est tout dans la bonne énergie, c'est ce qu'il y aura pour toi. Donc je peux te dire qu'une chose, ouvre-toi, ouvre tes bras, accueille. Et puis, n'aie pas peur, ne pense pas au passé, surtout ne pense pas au passé, parce que vu ce que j'ai vu dans les cartes, il vaut mieux que tu évites d'y penser. Donc, ne pense pas au passé, et puis fais en sorte que ton cœur soit ouvert au moment où cette personne arrivera. Voilà. Et oui, on me dit aussi qu'il aura une barbe. Alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être tu aimes les hommes qui ont de la barbe, je ne sais pas. Oh là là, mon Dieu, il est tard, je raconte des bêtises. Donc voilà, donc on me dit un homme avec une barbe. On me montre un homme avec une barbe. Alors peut-être que... Voilà, je n'attends que tes retours d'ici quelques temps pour me dire si cela s'est produit. En tout cas, voilà, ouvre grand ton cœur et tu seras exaucé. Voilà. Bon, écoutez, là, je n'ai pas d'autres questions de voyance que je peux développer ce soir.
Donc, je vais donc m'arrêter là. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur Facebook, Christelle Tino, Christelle Medium. Sur Facebook, mon groupe Facebook aussi, Christelle Medium, Spirit Voyante et Guérisseuse. Sur ma page Facebook pour la radio, Christelle Medium LFM. Sur ma chaîne YouTube, alors je fais plein de vidéos. J'ai à peu près plus de 100 vidéos sur ma chaîne. Donc, de tout, ça parle de tout ce qui concerne la médiumnité, l'au-delà, vraiment tout. Il y a plein de sujets, il y a aussi des tirages qui sont intemporels, donc vous pouvez retrouver les tirages intemporels et les refaire et vous replonger dedans, même plusieurs fois. Donc la chaîne YouTube Christelle Medium, l'essentiel du cœur. Mon Instagram Chris la Medium, alors KRYSLAMEDIUM, Chris la Medium, tout attaché. Voilà. Le site internet de la radio, très important, www.lfmradiofrance.fr, que vous pouvez écouter toute la journée. Vous pouvez écouter, il y a des super tubes, il y a des super sons. Moi, je kiffe. Donc, n'hésitez pas à l'écouter. Vous retrouvez aussi mon coéquipier Ludo qui est là de temps en temps dans la radio. Il a aussi son émission. Donc, n'hésitez pas à vous connecter, même en dehors des jeudis soirs, sur la radio LFM. LFM Radio France. Et puis, comme ça, vous aurez des belles petites... des beaux accompagnements, je pense, pour écouter de la musique. Vous avez aussi mon livre, je le redis, Rendez-vous avec l'au-delà, de Christelle Tino, et il est sur Amazon. Et si vous souhaitez que je vous l'envoie dédicacé, vous me contactez en message privé, je vous expliquerai tout comment qu'il faut faire. Il n'y aura pas de problème. Voilà, je tiens à remercier déjà les personnes qui ont participé, Alexandra, Pauline, Frédéric. Vraiment, j'ai été vraiment très contente de passer ce moment avec vous. Ça a été un petit peu long. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes. J'espère que j'ai été utile et que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, je vous retrouve donc jeudi prochain à partir de 21h. Si vous voulez poser vos questions, n'hésitez pas à me les envoyer à WhatsApp, à me les envoyer, pour celles qui ont mon WhatsApp, à me les envoyer via Facebook, à me les envoyer via Instagram et à me les envoyer via le site internet de la radio. N'hésitez pas, il y a tellement de façons de pouvoir me contacter et de m'envoyer. Et puis, vous avez aussi mon mail, l'essentiel, alors comme le ciel en haut, comme le ciel et la terre, l'essentiel du cœur, @gmail.com. Voilà, si vous souhaitez m'envoyer un petit mail pour me proposer une... Mais bon, toutes ces informations-là, vous les retrouvez sur mon Instagram, sur mes Facebook. Donc, il n'y a pas de... Même sur mon YouTube, donc il n'y a pas de raison que vous ne me trouviez pas. Voilà, et écoutez, je vous dis donc à jeudi prochain. Pour l'instant, je vous laisse avec un petit générique et puis dormez bien, reposez-vous. Et puis ce soir, avant de vous coucher, avant de vous endormir, faites peut-être une petite demande à l'univers, comme ça, à vos guides, à vos défunts, à votre ange. Puis comme ça, vous verrez si cela fonctionne. Voilà, et écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Et prenez grand soin de vous. Le reste suivra. Bye bye. Vous voulez connaître votre avenir? Restez en contact avec vos défunts. Découvrir la médiumnité ou en apprendre plus sur le sujet du paranormal et du surnaturel? Retrouvez-moi tous les jeudis soirs. Tous les jeudis soirs, Christelle vous donne rendez-vous avec l'au-delà pour une émission de médiumnité où elle vous ouvre les portes d'un monde parallèle et surprenant.